Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'un jeu de cartes. Et aujourd'hui, je vais te présenter un oracle qui est vraiment très joli et qui baigne dans un univers particulier, l'univers un petit peu féerique oriental, le monde d'Aladin, des Mille et Une Nuits, etc. Il s'appelle l'oracle symbolique du marque de café. Et il a été réalisé par Sylvie Cariou et il me semble que c'est aux éditions 13 Trèfle Éditions. Voilà, c'est un oracle français. Alors, je pense qu'on le trouve directement sur la page internet de la créatrice. C'est pas un oracle que l'on trouve partout, voilà. Mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Avant de te le présenter, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de découvrir peut-être les autres jeux de cartes que je présente, que ce soit des oracles ou des tarots, et peut-être être attiré dans la playlist par un tirage intemporel avec un message peut-être qui t'est destiné. En tout cas, si tu as des questions sous cette vidéo, tu as toutes les infos dont tu as besoin pour me contacter. Alors, pour te mettre un petit peu dans l'ambiance, alors bien sûr, j'ai mis la lampe du génie d'Aladin. Voilà, regarde, il y a même un petit message à l'intérieur caché. Et je t'ai mis une pyramide d'orgonite qui purifie un petit peu les énergies, qui a plein de bienfaits. Alors voilà, si tu t'intéresses à l'orgonite, jette un petit coup d'œil peut-être sur internet, sur les infos. Voilà. Allez, c'est parti, on découvre cet oracle. Alors, il a 56 cartes, je crois. 58 cartes, voilà. Il y a un livret, on va mettre comme ceci. Un petit livret explicatif qui reprend carte par carte l'aspect divinatoire, etc. Voilà. Je pense pas qu'il y ait des exemples de tirage, mais c'est pas grave. Après, c'est chacun comment ressent. Ah si, il y a des exemples à la fin. Voilà. Il y a des exemples. Voilà, comment placer les cartes et comment interpréter tout ça. Donc voilà, on y va, c'est parti. Voici le dos des cartes. Alors la tranche elle est neutre, ok. Le carton est assez souple, assez fin, mais quand même de bonne qualité et il glisse facilement. La carte est mate. Moi j'aime beaucoup ce dos de carte. On dirait une porte qu'on trouve voilà en Afrique du Nord, dans le sud de l'Espagne. C'est vraiment très très joli cet art oriental. J'adore, voilà. Allez, on y va. Toutes les cartes, une par une. Alors, on commence avec le bélier, l'éléphant. Alors, bien sûr, chaque carte a une signification que l'on retrouve dans le livret. L'aigle, la baleine, le lion, la tortue. J'adore vraiment les dessins. On retrouve partout le style dorure orientale. Voilà. Alors c'est un or mat. Donc là on a le dragon, le cheval. Je trouve que les illustrations sont vraiment très belles. L'ours, le chat. Et oui, parce que en Orient, là-bas, par exemple chez les Égyptiens, le chat était vénéré. Le serpent, alors le serpent peut-être qui danse avec la flûte, le serpent aussi qui est souvent dans tous les jeux, on retrouve le serpent partout. Voici l'homme, il est beau hein. La femme, très belle aussi, l'enfant. Donc c'est vraiment un jeu, on va peut-être pouvoir s'en servir un petit peu, un peu du style du lot normand, voilà si tu connais. Et si tu ne connais pas, regarde la présentation des jeux Le Normand dans ma playlist. On a les fleurs ici, le soleil, bien sûr, il y a des pyramides magnifiques, les blés, l'arbre nu. Là, on a une carte un peu plus sombre. On a la main de Fatma que j'ai mis ici pour toi. La voici. Ah, c'est la même chose dans l'autre sens, voilà. La main de Fatma. On a les étoiles. Qu'est-ce que c'est joli.
l'ange, ouais, la couronne. Là, ça me fait penser un peu, j'ai l'impression que c'est un mélange un peu entre le Béline et le normand, quoi. La colombe, les escaliers. Je pense que pour la divination, cet oracle est vraiment parfait. La bougie, ça fait penser un petit peu aussi à la carte de la mort, avec le deuil, etc. L'élément eau, donc là on est dans une oasis. Le fer à cheval, on parle de la chance ici. Le crocodile, l'araignée, le poignard, hein, la trahison, tout ça, enfin ce que l'on trouve dans tous les jeux aussi. Le singe, les yeux, magnifique là les yeux, j'adore cette carte, vraiment. Le djinn, donc le djinn en fait c'est un petit peu le mauvais esprit, le mauvais génie, le génie méchant de la lampe quoi. Hein. C'est dans Aladdin, c'est Jafar qui devient le méchant génie. Le brouillard, le désert, le feu. On regarde la lampe ici. Alors ici, on a un feu qui a une certaine signification. Voilà. Euh, avec le fait d'exaucer des vœux, etc. Donc on a une autre dimension avec cet oracle. J'aime beaucoup, ça change un petit peu la façon de tirer les cartes. Le cœur que l'on amène avec les mains. La croix, ça c'est un peu comme un normand. Le palais, magnifique palais oriental. Le livre, la bouche, les chemins, ouais. Le pont. On voit ici une caravane, des dromadaires. On a les mains, comme, que l'on retrouve beaucoup hein, dans les jeux. Par exemple, celui-ci, on a dans l'oracle miroir aussi, la balance, l'anneau, okay, qui symbolise l'union. Le bébé avec les cigognes. Ah non, ce pas des cigognes, ce sont des colombes. La pensée. Vraiment très bel oracle. Carte 50, les palmiers. Le palmier a une très forte symbolique ésotérique. Le bateau, avec la pyramide. Le chien. Le chameau. Le trésor, bien sûr, d'Ali Baba. L'encre. L'écureuil. Alors ça, on ne sait pas souvent qu'on a cet animal dans les cartes, dans les symboliques. La clé, j'ai envie de dire classique. Et dernière carte, le trèfle, la chance. Et bien voilà, alors si tu souhaites rester avec moi, on va mélanger. On va tirer une carte et on... Ah ben là voilà, elle est arrivée. Ben, en plus c'est le chameau, j'ai envie de dire, c'est génial, ça représente plutôt bien ce thème-là. Donc on va prendre l'explication avec le livret, c'est la carte numéro 53. Alors qu'est-ce qu'on dit sur le chameau ? On dit, voilà, pays orientaux, personne orientale, voyage dans des pays orientaux, voyage par voie terrestre, la route, les rails, donc prendre le train, une voiture, on parle de quelqu'un qui est en déplacement, quelqu'un qui voyage, un voyageur, une voyageuse, peut-être une personne grande et élancée, peut-être qu'on parle aussi de certaines maladies tropicales. Bien sûr, ce qui compte dans un tirage, c'est de comment les cartes se placent les unes avec les autres, et bien sûr, après, ça dépend un petit peu l'intuition que l'on y met et la façon dont on interprète tout ça. Voilà pour ce jeu, l'oracle symbolique du marque de café. Voici. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et je te dis gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, bye bye. Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo.